Tac, tac. Voici la femme que j'aime. Un minga mading, un yéni. Ça y est! Un minga mading. Désormais, appelez-moi le lion du sud. Ah chérie, Aka, ça yon mi mon mimoné. Depuis que je t'ai vu, ma chérie, je t'ai aimé. Depuis que j'ai vu tes lolos, j'ai voulu dépenser mes dos. Mais avant, je veux ça là, ici, là, là, maintenant, là, là. Je veux ça là, ici, là, là, maintenant, là, là. Yangono du Sud, j'aime les femmes. Parce que toutes les femmes sont belles. De faux femmes. Faux femmes. Voilà! Y'a rien vu encore. J'aime les femmes. Parce que toutes les femmes sont belles. Just one animation. Champion l'arrangeur. Situation musique. Aïe, aïe, balaye. Ma chérie de manger la jane nyangono du sud. Il a les moyens, yo. Allez, yaka, 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 aïe, aïe, balaye. Ma chérie, vous préférez manger la jane des gars qui ont les moyens. Laissez foirer, yo. Ça yon mi mon mimoné. Tolé. Y'a rien vu encore. Écoute la rythmique de petite télé. Ça entre comme ça entre. Ceci m'appartient. C'est mon dossier. Ne touchez pas. Vous les jaloux. N'approchez pas de mon trou. 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 Barbu. Ma chérie, je t'aimais. Je t'aimais. Je t'invite à venir lire les romans photos avec moi. Je veux ça là, ici, là, là, maintenant, là. Parce que j'aime le trou, j'aime le trou. Le trou barbu. Ça entre comme ça entre. C'est un gens qui parle avec Niangara du Sud. Je demande aux dragueurs et aux jaloux d'enlever les yeux et de ne plus jamais mettre la main parce qu'elle m'appartient et je l'aime. C'est mon dossier. Je dis qu'elle m'appartient. Ma chérie, viens. Ma chérie, viens. Ma chérie, viens. Mon bébé, viens. Tu sais que je t'aime. Donne-moi ça ici. Le trou barbu. Alors, une fois. Et reviens encore. Deux fois. Faut pas. Trois fois. Tous les gars. Faut pas. Ça entre comme ça entre. Quatre fois, mon ami. Faut pas. Y'a rien vu encore, hein. Avec Niangara du Sud. Le décalé fou fap. Le fou fap décalé. Champion, arrête.
Voilà, bonsoir à tout le monde. Vous allez m'excuser d'être dans le noir. Je suis dans le noir parce que voilà, quoi, je suis en vacances. Voilà, et je suis venue faire la vidéo d'urgence pour qu'on essaie de remercier tous notre frère camerounais, Mamadou Ngassap, Spiderman, Superman, qui a fait fort, c'est le Cameroun qui gagne. Nous sommes là ce soir pour remercier notre frère qui vient de sauver l'honneur du Cameroun. Mamadou Ngassap, né à Fokwe, grandi au nord, de père Tchan de Fokwe et de mère de Ngaoundéré. Il a grandi dans le nord Cameroun où il faisait les petits boulots jusqu'au jour où il a pris la route du Maroc. Voilà un Camerounais encore. Voilà un gars du village qui a encore fait fort. Voilà un Camerounais qui vient de faire fort. Voilà un gars Tchang. On a enlevé seulement Kenfak sur son nom. Mamadou Ngassap. Ngassap Kenfak. Le président Macron vient de lui donner ses cas. On va mettre une petite chanson pour vraiment remercier notre frère camerounais, Mamadou Ngassap Kenfak. Il a juste retiré le nom Kenfak parce que son père ne s'est pas beaucoup occupé de lui. Il a grandi avec sa mère. Mais c'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Mettons la musique de son village où il a grandi. Le village de sa mère, Mamadou Ngassap. Celui qui tourne partout dans les journaux là, c'est un gars camerounais de mon village. Son père là s'est abandonné à la naissance. Sinon, c'est un Camerounais. Remercions cet garçon qui vient de sauver l'honneur du Cameroun, l'image du Cameroun. Oui, pour une fois, on entend le Cameroun dans le bon sens. Oui, pas toujours le Mbrakata. Pour une fois, quelqu'un vient sauver l'honneur du Cameroun. Mettons la musique du Nord Cameroun pour féliciter notre frère. Mamadou Ngassap, lève-toi, papa. Wallahi Maranjo. Wallahi Maranjo. Wallahi Ngassap. Applaudissez pour notre frère camerounais qui vient de laver l'image. Wallahi Mamanjo. Wallahi Mamanjo. Mamadou Ngassap. Mamadou. Mamadou Ngassap. Mamadou Ngassap. Wallahi Mamadou Ngassap. C'est un Camerounais. Ponchak. Mamadou Ngassap, c'est un Camerounais. De surcroît, un gars Tchang. Oui, c'est un Camerounais, un gars Tchang de mon village. Oh yes, oh. Voilà un gars Tchang qui vient de faire fort. Voilà un Camerounais, Mamadou Ngassap vient de faire fort. Oui. Voilà. Voilà un gars Tchang qui vient de prendre le pouvoir. Jusqu'à entrer à la présidence. C'est les dieux du village qui l'ont accompagné là-bas. Oui, c'est un gars de mon village. Je vous dis que c'est un gars, c'est un Camerounais. Vous montez, vous descendez. Le gars là est Camerounais, c'est Mamadou Ngassap. C'est un Camerounais qui a grandi. Je dis bien. C'est un Camerounais. C'est pour ça que je mets ce son pour lui. Je ne discute avec personne, c'est un Camerounais. Mamadou Ngassama, c'est un Camerounais. Mamadou Ngassama, c'est un Camerounais. Si je mens, il fait la test ADN. On parle nous tous. Si je mens. Mamadou. Mamadou.
Madunga Sab, je mets ça pour toi, une chanson Des d'amour. références par million et des raisons d'être heureux par milliers. Sur Rakuten, le nouveau nom de Price Je Minister. mets ça pour lui, hein. Viviane, c'est toi qui m'as... C'est sa chanson préférée, hein, Madunga Sama. C'est sa chanson préférée. Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. Non, 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 non. Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. Viviane. Maman Nungasama, c'est ta chanson que tu aimes le plus là. Toi qui m'as fait comme ça. Viviane. Et la tête. Oh, oh Viviane. Oh. Maman Nungasama. Mamadou Kassama. Mamadou Kassama. Voilà, c'était pour féliciter notre jeune frère camerounais qui vient de... Voilà, un frère qui était très courageux, Mamadou Kassama. Il n'est pas malien. Laisse-nous ça, Samantha Bernard. Je te dis que c'est un gars qui a grandi avec moi au quartier. Il courait depuis, hein. Il courait depuis au quartier. C'est un gars qui a toujours sauté les barrières. Non, c'est un gars que c'est son travail, sauveteur. Il a toujours sauvé les gens comme ça au quartier. Au départ, il creusait les puits. Il l'aidait toujours, hein. Il l'aidait toujours. Quand tu accrochais tes habits dehors, bah, il t'aidait à décrocher ça, quoi. Même si les habits étaient séchés, même au 10e étage, le gars t'enlève ça sans passer par les escaliers. Oui. C'est un gars de mon village. Il est à Oussa du Nord. Mamadou Kassama. Il est du Nord Cameroun. C'est sa mère qui est du Nord, son père est Tchang. De mon village. Pour aller chez son père, on passe devant chez moi. Il y a une petite colline là, comme ça. Leur maison est là-bas derrière. Il était venu chez son père peut-être 3 fois. Oui, il est venu chez son père 3 fois. Hein. Il n'aimait pas trop le village. Comme il faisait froid. C'était quelqu'un il courait toujours. Il aimait bien courir. Avec le froid de Tchang là, il ne pouvait pas. Il a choisi aller au Nord Cameroun suivre sa mère. C'est un athlète depuis, il court depuis. Mais attends, c'est un gars que leur champ c'était à 10 km. Hein. Il aidait beaucoup sa grand-mère au champ. Vous comprenez, non? Voilà quelqu'un qui vient de sauver l'honneur de notre beau pays, le Cameroun. On doit dire merci. Arrêtez de le prendre pour donner aux Maliens. Ce n'est pas un Malien, c'est un Camerounais. Vous aimez trop ça. Notre frère comme ça, Mamadou Kassama. Hein? On va même lui donner ça en gros là. Hein? Pour lui-même, c'est Njo. Vous voulez le prendre pour donner au Mali. Pitiation for Wana. Vraiment. Il y a quelqu'un qui s'est autoproclamé là, qui est sorti du champ là. Le président malien là. Il parle que quoi? Il raconte au Mbrakata. Ouais, les Africains sont terribles. Hein. Le président malien vient raconter le Mbrakata que quoi? Qu'il rentre faire quoi là-bas? Il m'a dit quand il était au Mali là-bas, quand il a quitté le Cameroun, il est passé par le Mali. Il m'a dit comment il a souffert au Mali. Hein? Il n'avait pas de travail. Il faisait les petits boulots de toc-toc. Il faisait le petit boulot de toc-toc. Hein? Il faisait le petit boulot de toc-toc. Il faisait le petit boulot de toc-toc. Il faisait le petit boulot de toc-toc pour s'en sortir. Parce qu'il est arrivé au Mali. Bien sûr, le Mali, c'est un pays accueillant, c'est bien. Mais il ne trouvait pas le travail. Il ne trouvait pas le travail. Il a bien souffert là-bas. Hein? Il souffrait, il faisait toujours le boulot de toc-toc. Le boulot de toc-toc, il réparait les chaussures, il marchait. C'est un gars qui a l'énergie, la résistance. C'est un gars qui n'a peur de rien.
C'est en ce moment-là qu'il a pris la route du désert. Vous comprenez? Il a pris la route du désert parce que il est passé par le Mali. Il a la reconnaissance envers le Mali. En plus, comme il est du Nord Cameroun, si vous voulez, on fait les tests ADN. Comment? Parlez. Je cherche un profil que vous êtes en train de me dire là. Je ne vois même pas. Oui, même ça, non. Et le profil là même que vous êtes en train de me dire là. Ouais. Quelqu'un raconte que quoi? Hein? Donc, comme je disais là, que c'est un gars qui est passé par le Mali, qui a beaucoup souffert, voilà, il ne trouvait pas le travail. Il ne trouvait pas le travail et tout. Il a la reconnaissance envers le Mali qu'il a accueilli en lui donnant une pièce d'identité. Parce que quand il est passé au Mali avec le Boko Haram qui est là-bas, il fallait qu'il ait une pièce d'identité malienne. C'est en ce moment-là que les autorités l'ont procuré une pièce d'identité malienne. Et c'est cette pièce d'identité que, quand il allait sauver dans le 18e, quand il est arrivé là-bas, j'ai déjà bloqué. Wow. Donc, quand il est arrivé à Paris, parce que c'est un gars qui a fait le désert, qui a beaucoup souffert, hein, il a traversé la barrière. Il a beau, c'est un bousailleur, chapeau bousailleur. Il est passé au Mali, il a souffert là-bas. Il remercie d'ailleurs le Mali pour quelques mois d'accueil. Le Mali l'a accueilli là-bas pendant 1 an. Il n'a pas oublié de dire merci au Mali. Parce que nous tous, nous devons toujours remercier le pays qui nous accueille. Il a remercié le Mali, qu'il a quand même procuré une pièce d'identité. Et comment on a découvert que c'était un Malien, s'il vous plaît? Quand il est couru dans le 18e pour sauver l'enfant au 4e étage, quand il sautait, quand il était en train de sauter comme Spider-Man, une pièce d'identité malienne est sortie, tombée de sa poche. C'est où? On dit que ok. C'est où on dit ok. Quand la police, on te prend, il y a une pièce d'identité sur toi, on t'attribue une fois le pays là. Le gars, parce qu'il ne s'attendait pas qu'un enfant, il ne marche pas dans les quartiers pour regarder les enfants dans les fenêtres. Il marchait aussi comme ça dans la rue. Subitement, il voit un enfant au 4e étage. Avec son courage de bousailleur. Avec son courage d'un gars qui a pris le désert. Avec son courage d'un homme courageux. C'est comme ça que il a commencé à grimper. Il a commencé à grimper comme l'araignée. Parce que c'est un gars d'abord qui aime beaucoup la danse araignée. Hein? Araignée. Araignée. C'est un gars qui adore la danse de araignée. Oui. Même il a fait la chorégraphie de araignée, non? Oui, il a fait la chorégraphie de ça. Quand la chanson, les filles connaissent araignée, non? C'est lui qui a appris les gens à danser la danse des araignées. Donc, quand le gars a commencé maintenant, Mamadou Kassama a commencé maintenant à grimper comme l'araignée. Il a grimpé comme l'araignée. Il s'est souvenu de la danse araignée, quoi. Araignée. Araignée qui tombe. Araignée qui saute. Araignée qui saute. Araignée. Araignée. Araignée qui saute. Araignée qui saute. Vous comprenez? Ouais, je ne mens pas parce que c'est sa chanson préférée. Ouais. Ouais, même le titre de la chanson Araignée, là, même c'est quoi? Araignée. Wow. Je connais sa chanson préférée, non? C'est lui qui fait la chorégraphie de ça. Araignée, non. Araignée. Araignée, oui. Donnez-moi le titre de sa chanson préférée. Araignée. Il dansait la danse de l'araignée. Oh, araignée. Attendez, je vais vous mettre sa chanson. Oui. Il dansait araignée.
Araignée danse. Oui. Le gars aimait beaucoup ça. Je cherche d'abord ça. Araignée qui saute. Araignée. Voici son... Araignée. Voilà la partie qu'il peut faire. Araignée qui monte. Rata. Donc, ça, c'est le morceau de Mamadou Kassama. Il a toujours dansé araignée. Il a toujours... Donc, c'est quelqu'un qui a toujours... Et ses films préférés, c'est Spider-Man, Superman. Il a toujours été quelqu'un. Un très grand sportif, très résistant. C'est un gars qui fait les 3-4 jours, il ne mange pas. Hein. C'est un gars qui puise son énergie aux montagnes. Chaque fois quand il voulait avoir de l'énergie, il partait dans les montagnes. À l'ouest là-bas, il partait à la montagne. Il recevait d'abord l'oxygène avant de redescendre. Il faisait 3 jours sur la montagne. Vous comprenez? Donc, on doit dire bravo aux beaux-ailleurs. Bravo aux beaux-ailleurs. Ce gars est très fort. Donc, moi, je voulais dire qu'il n'est jamais malien. Oh. C'est un Camerounais. Quand, maintenant, il était en train de sauter, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir le courage, là, s'il vous plaît. Hey, maman. Mais le gars n'a pas eu peur. Il pouvait mourir. Mais il a pris son courage. Donc, tout ce qu'il a là, il mérite. Vous comprenez? Mamadou Kassama, il mérite ce qu'on lui a donné là. Vous comprenez? Ne regardez pas. Parce qu'il commence à voir trop de noirs qui marchent dans les fenêtres, dans les quartiers. Allez sauver dans les HLM où vous vivez là. Arrêtez de marcher dans les beaux quartiers, dans les endroits qu'on va vous voir là pour dire que machin. On connaît déjà comment vous avez fait maintenant. Hein? Vous êtes capable de prendre vos enfants, dire que va monter là-bas. Je vais passer, vous arranger ça pour que... Mais est-ce que vous allez avoir la force pour grimper? Mamadou Kassama n'a jamais mangé la semoule, les nourritures qui pèsent. C'est un très grand sportif. Les balendolés, les pilés, les nourritures qui pèsent. Il ne mange pas ça. Hein. C'est un sportif. Il boit que la bouillie avec le soja. Il ne boit pas l'alcool. Il ne boit pas le vin. Il ne boit pas la bière. C'est où vous voyez cet enfant grimpe. Mais il est jeune. Il n'a que 23 ans. Hein. Même si on coupe un peu, ça fait quoi? Il n'a que 23 ans. Vous avez vu la rapidité avec laquelle cet enfant grimpe 4 étages. Vous pensez que c'était un buveur de formule de bière là. Il pouvait faire ça. Hein? C'est un Camerounais mais qui n'a pas grandi dans les milieux de l'alcool. Il a toujours été pur, un enfant pur. Vous comprenez? Cet enfant, mais attends.
Quand il montait sur les goyaviers pour cueillir les goyaves, laisse tomber. Au quartier, même si ton manguier, elle, comment? Mamadou Kassama, il monte sur ton manguier. Il te cueille les mangues. Parce qu'il y a souvent les derniers mangues qui sont loin là-bas en haut que personne ne peut aller cueillir parce que il n'y a pas... Parce que c'est trop haut. Mamadou Kassama, à 11 ans, il grimpait déjà depuis. Vous comprenez? Donc ne le voyez pas là aujourd'hui, vous croyez qu'il a appris à grimper. Il n'a que 23 ans. C'est un jeune. D'accord? Donc quand l'enfant commence, il voit un enfant, il passe comme ça sa route. Il part acheter son pain. Non, excusez-moi, il jeûnait. Il jeûnait ce jour-là parce que comme c'est même le ramadan, avant nous, Kassama, c'est un gars qui prie beaucoup. Il jeûnait. Il était en train de partir au debout. Non, pas au debout. Il était en train de partir. Il avait un truc à faire en tout cas. Il passait dans le 18e pour continuer à Château-Rouge. C'est comme ça que l'enfant voit un enfant pécher. Il oublie que, c'est-à-dire il oublie il prend son courage. Comme on l'a toujours appris dans mon village que il faut avoir le courage. Il prend son courage, il monte 4 étages sans glisser, maman. Sans respirer. Oui. Avant qu'il ne voyage, il m'a appelé. Il a touché Kalamongo. Quand il vous dit que Kalamongo, que vous voyez là, ne rigolez pas avec Kalamongo. Kalamongo a ses origines. Hein. Kalamongo a les parents maliens aussi. Hein. Ah oui, Kalamongo, ce n'est pas quelque chose qu'on rit avec. Il a touché Kalamongo. Quand le gars monte, façon qu'il montait, merde, d'une rapidité, jusqu'à maintenant, même les plus grandes analyses, on n'arrive pas à comprendre. On dit que c'est un gars surnaturel, c'est un araignée surnaturel. Il a son totem, c'est l'araignée. Je vous donne le secret alors maintenant. Son totem, c'est quand il montait, c'est pas lui qui montait, hein. C'est l'araignée qui grimpait. Quand il prend l'enfant. Il prend l'enfant quand il redescend, maintenant que les pompiers sont là, c'est où sa pièce d'identité, comme il avait une poche qui était percée dans son habit. Parce que le gars, ça fait pas longtemps qu'il a en bain, il souffre toujours. C'est comme ça que sa poche était percée. Et c'est comme ça que la pièce d'identité est tombée. La pièce d'identité qu'on avait donnée au Mali est tombée. C'est où maintenant tous les journalistes commencent à dire que c'est un Malien. Il n'a même encore rien dit depuis qu'on dit qu'il est Malien. Il n'a pas encore parlé de ça. Hein. Il n'a pas encore parlé. Mais attendez, la vérité va sortir quand le président de la République, Paul Biya, va l'appeler. Vous allez comprendre la vérité maintenant. Vous comprenez? Quand le président Paul Biya va appeler Mamadou Kassama, vous allez comprendre ses origines vraies. C'est un Camerounais. Je ne discute avec personne ici à Facebook. C'est un Camerounais. Si je mens, on fait le test ADN. On veut ses origines. Donc arrêtez de vous vanter là, dire que c'est un Malien. Ce n'est pas un Malien, c'est un Camerounais. Je suis désolée. Voilà pour une fois qu'un Camerounais sort pour venir sauver l'image du Cameroun près de la diaspora, l'image du Cameroun près du monde. Tout le temps, on dit que les Camerounais sont mauvais, les Camerounais sont méchants, les Camerounais ne se rendent pas service, les Camerounais sont ceci. Voilà un Camerounais qui s'est levé, Mamadou Kassama. Sauver un enfant en France. Venez reconnaître que c'est quand même un Camerounais, s'il vous plaît. Il n'y a pas de honte à ça. Au contraire, ça lave l'image du Cameroun que certaines filles ont sali sur Facebook partout dans le monde. Aujourd'hui, ça nous lave l'image de notre beau pays. Et c'est l'Afrique qui gagne. Si je vous mens, si je vous dis que ce n'est pas l'Afrique qui gagne, je mens. C'est l'Afrique qui gagne. Voilà Mamadou Kassama. Quand on vous dit ici dehors que la vie c'est la chance. Oh. La vie c'est la chance. Chacun a son destin. Voilà. On va lui donner sa nationalité sans qu'il passe par les procédures. Il a déjà son travail CDI aux pompiers, maman. C'est donné. Il est devenu l'homme le plus... Donc, le chouchou des Français le chouchou du monde en quelques heures. Vous voyez comment le destin de quelqu'un peut basculer. Un beau ailleurs, s'il vous plaît.
Que ceux qui insultent souvent les Beaux-Aïeux, respectez les Beaux-Aïeux. Voilà un Beaux-Aïeux qui a eu le courage de dire, je n'ai pas peur de la mort. Parce que les Beaux-Aïeux n'ont pas peur de la mort. Parce qu'ils pouvaient glisser, ils tombent, ils meurent là. Oui. Dieu avait écrit l'histoire de Mamadou Kassama. Si vous voulez, ne me croyez pas que c'est un Camerounais. Pour moi, dans mon cœur, c'est un Camerounais, c'est un Africain. C'est l'Afrique qui gagne. Vous comprenez, non? Vraiment, les Africains doivent prendre ça pour tirer des leçons. Parce que si c'était en Afrique, regardez comment le blanc nous dépasse. Vous avez vu? Le blanc nous dépasse très mal même. Le blanc nous dépasse parce que c'était en Afrique. On voit un enfant qui grimpe comme ça, il dit qu'il y a un bébé là-bas, on va dire au volant, on va le tuer. La justice populaire allait faire son travail. Non, c'est vrai ce que je suis en train de dire, c'était en Afrique. Il commence à monter comme ça, qu'il s'en va sauver quelqu'un. Les voisins vont appeler que le bandit qu'on vient le tuer. Regardez alors l'exemple au pays du blanc. Vous comprenez, non? Regardez alors au pays des Blancs comment c'est sa chance. Vous avez vu la chance de ce garçon? Si c'était en Afrique, il monte comme ça derrière l'immeuble de quelqu'un pour dire qu'il veut même sauver. On va dire qu'il voulait voler les habits. On allait le taper et tuer. Sans savoir que il veut comme ça sauver. Donc, vous pouvez regarder l'exemple du blanc et dire que l'homme blanc reste le blanc. L'homme que c'est le président africain qui l'appelle là. Il l'appelle pourquoi? Il veut gâcher l'avenir de cet enfant. À 23 ans, il a tout son temps pour faire sa vie ici en Europe. Il rentre faire quoi là-bas? Pour qu'on l'envoie faire la guerre, on le tue. Pardon mon frère, reste-toi ici en Bénin. Tu pars où? Tu pars où? Le président là même qui t'a appelé là, il cherchait l'audience à Macron. Chez Macron, il n'arrive pas à entrer à la présidence. Hein. Il est jaloux parce qu'on t'a reçu. Oui, votre président là, il s'appelle où c'est qui là? Il est même rentré au Mali il n'y a pas longtemps, non? Avant, il était en exil. Lui-même, il était caché quelque part, non? Ça fait pas longtemps qu'il est même rentré. Son président là, il était caché en exil, c'était au Maroc ou c'est où là-haut. C'est un président exilé qui vient de rentrer. Ça fait pas un an que le président est rentré. Hein. Le président qui a appelé Mamadou Kassama, lui-même là, il cherchait la route de Mbeng. Il voulait Boza. Le président voulait Boza à Mbeng. C'est qu'il n'a pas seulement eu... Ça n'a pas donné quoi. On l'a seulement en haut là. Ça a knock. Donc ce qui parle là que Mamadou rentre là. Il est jaloux de tes kaolo. Donc Mamadou Kassama va sauf que rester ici, il va sauf que être français. Et on va sauf que donner un peu même un an à toute sa famille. Son frère là qui marche avec lui, on va aussi lui caotiser. On va caotiser. Oui, il mérite vraiment bravo à cet enfant. Bravo. Parce que... Oui, mais que le président malien là, c'est un nouveau président. C'est pas lui qui était rentré dernièrement là. Non, mais ici, c'est lui qui était rentré, parce qu'on est parti l'accueillir à l'aéroport, non? Il était rentré, il était d'abord parti du pays, il est revenu seulement. À un moment, il n'était pas là-bas. Hein. Moi, je suis là. Quand je me lève le matin, je regarde les informations d'abord. Hein. Combien de choses. Ce que je fais. Maman, son frère est devenu star. C'est son frère qui est l'interprète, non, maman? Hey, il va même bientôt, on va le prendre chez Nike. Nike. Il va faire une publicité en grimpant avec les chaussures de randonnée, les trucs de sport. Vous allez voir, je ne vous manque pas. Le gars, là, son destin est tracé comme vous voyez là. Vous comprenez? On vous dit qu'en France, quand tu es bon, quand tu peux servir la nation, on te prend, on te donne les kaolos. Quand tu ne sers à rien, oui, on te donne, parce que tu sers à quelque chose. Quand tu ne sers à rien, parce que même pour donner les papiers, il faut que ça soit que tu vas rentabiliser ça.
Tu ne sers à rien, on te donne le papier que tu fasses quoi avec. Comme certaines personnes, comme ils ont les papiers, ils n'ont jamais un roc. Ils tournent ses manques sur les acédiques. C'est pour ça que les papiers sont devenus difficiles. Il y a beaucoup d'Africains là, les rebeux là. Ne partez pas dire que pourquoi les Blancs aussi ils ont les papiers. C'est leur pays. Vous venez d'ailleurs, vous venez d'arriver dans un pays. On vous donne la nationalité, vous ne pouvez pas travailler pour rentabiliser ça. Mieux être sapeur-pompier en Europe que d'être policier en Afrique. On les paye combien dans l'armée là-bas? Peut-être 300 000, non? Le gars sera logé, genre, sans compter les Adidas ou les Nike ou tous ceux qui vont l'appeler pour qu'il vienne faire la pub de sport. Je vous dis ça. Quand le destin de quelqu'un est tracé, personne ne peut rien faire. La vie, c'est la chance. N'oubliez pas les soldes de jeudi 31, les soldes sur la page officielle de Radia Mélanie à London. Donc, il y aura les soldes sur la page. Là, préparez vos cartes. Pour ceux qui ne peuvent pas acheter sur le compte, parce que ce n'est pas tout le monde qui a les cartes, vous achetez chez Zequin à Paris, la représentante de Paris qui s'appelle Zequin. J'ai mis l'adresse. Oui. Il vient appeler qu'il vient entrer dans l'armée. Alors qu'en Afrique, pour entrer dans l'armée, maman, il faut connaître les gens. Là-bas en Afrique, c'est pas, tu ne peux pas, on peut te mettre jamais sur un poste parce que tu mérites. On te met seulement parce que tu es le frère de, la sœur de. C'est comme ça qu'on te met. Donc, notre émission dimanche sera concentrée sur lui et vous allez pouvoir... appel à témoin, ce dimanche sera spécial pour lui. Qui est en train d'envoyer les têtes de mort là? C'est la jalousie qui te fait. Et allez voter René Ngonga Francis. Hein. Allez le voter. René, donne encore le truc là. Non? Il va falloir qu'il fasse un direct spécial pour toi et qu'on te vote. C'est les prix de... Voilà. 100 000 francs dans la police. Et allez, 150 €, vous êtes sûr? Non, je crois pas. Allez voter René Ngonga, hein, Francis. Tous les gens de la team, là, allez voter pour lui. Parce qu'il le mérite. Vous comprenez? Il a trop mis la team en haut. Trop. Quand il va aller au Cameroun, il faut que Dieu éternel passe à ton émission, hein. Il faut que tu l'appelles. Dieu éternel doit passer à ton émission. Il est au Cameroun là. J'ai mal au dos. Wesh, maman. Mon watt m'a fini. Ouf, maman. Oui, spécial Mamadou. Le Camerounais. Ce week-end, ce dimanche, appel à témoin. Émission pour lui. On va appeler seulement pour féliciter l'enfant. Et chacun va raconter une histoire de son parcours. Et lui donner les conseils. Maman, mon blanc m'a tué. Mon dos. Esh. Quand le blanc décide qu'il va te faire ça, il te fait, maman. Esh, le goût de ça. M'assois comme ça, même mes fesses chauffent. Oh. Maman, mon blanc m'a tué. On va dehors. On va dehors. Je m'en vais dehors. Ouais. On va à la terrasse. Je peux ouvrir là. Voilà, je vais aller à la terrasse. Ouais, maman. Mon dos. Mon dos. Mon dos. Mon dos. Ouais. Il est malé. Maman, quand le blanc veut te faire, il te fait. Oui. Ouais. Maman, ça va. Où je suis là. C'est le dos que vous voulez voir.
Ah, les étoiles, les cas, ça mange à quelle heure? Quand il y a l'étoile, non. Voilà, les étoiles là-bas. Maman, votre beau-frère. Votre beau-frère. Écoute. Ouf. Oui. Attention à l'orage. Parfois, il y a l'orage quand il fait très beau ici. Aïe, papa, oh. Le blanc a fait quoi? Il a écrasé le dieu. Il a écrasé ma faute. Oui, demain, spécial Radiant Mélanine. Non, c'est quand? C'est jeudi, spécial Radiant Mélanine. Jeudi, à 19h, spécial Radiant Mélanine. Donc, vous allez tous vous connecter. Parce que c'est les soldes. Maman a écrasé jusqu'à Audrey Caramel. Le miel, la langue est déjà parlé de Radiant Mélanine. Miel, la langue est déjà parlée de Radiant Mélanine. Kalamongo est dehors aussi avec toi. Non, maman. Quand je pars chez mon blanc, Kalamongo n'aime pas trop. Hein. Quand il part chez mon fiancé, si je prends Kalamongo, il va se fâcher. Kalamongo là n'aime pas. Hein. Ah. Je ne sais pas où je vais aller abandonner Kalamongo. J'ai envie d'aller le laisser comme on abandonne les chiens ici à Mbeng. Je vais aller l'abandonner dans un supermarché. J'espère que je vais sortir, ça ne va pas me suivre derrière, maman. J'ai envie de me séparer de Kalamongo, mais je ne sais que faire. Depuis que j'ai mis le chapeau d'Ongosput à Kalamongo, wesh, Kalamongo, alors que j'avais beaucoup désinfecté, hein, Kalamongolina, sa fiancée Kalamongolina avait envoyé. Oui. Et il porte le chapeau d'Ongosput. Bonsoir, Djenabali. C'est comment? Eh, ma veut la PDG canadienne. Ah, ton poisson fumé de ça. Maman, hey, tu es vraiment multicasquette, hein, la PDG canadienne. Ça sent bon. Hein. Moi, c'est mon blanc qui prépare. Je peux une fois aussi, ma soeur, on prépare, je mange. Maman, l'avantage de ça, avec l'homme blanc, avantage de ça. Maman, le noir, tu vas lui dire de préparer, maman. Je préfère moi mon blanc que le noir. Les Africains, tu ne gagnes rien derrière, que des problèmes. Toujours en train de dire, achète-moi une recharge là-bas. Ma mère, est-ce que... Ouais, maman. Toujours en train de demander, quémander. N'importe quoi. Maman, le blanc ne quémande rien. Ah oui. Ah oui, maman, pardon. Mon blanc doit dresser la table. Il dresse la table. Maman, je sens que cette nuit ici au balcon, sur le canapé ici, un enfant va... Et en plus, je suis au 4e étage. Allez me réveiller, maman, donc à Sama. Parce que, à cette allure, une vieille PDG va tomber par le canapé, va tenter de sauter par... À cette allure, la PDG va... Une mafo va essayer... Après avoir bien chop à cette allure, allez me réveiller, maman, donc à Sama. Parce que le balcon, s'il va souffrir. On dirait que la PDG va sauter par le 4e étage. On va seulement regarder ce qui sera en train de la pousser derrière. Maman, tu as écrasé le pistage au balcon. Tu as écrasé le pistage au balcon. Notre PDG, maman, donc à Sama, allez le réveiller, maman. Dites-lui qu'à 1h du matin, un couple sera à la fenêtre.
Qui peut venir rôder ici pour me sauver, Spider? Il va falloir qu'il vienne sauver la reine, mais ici. Parce que le blanc dit que mes côtes ce soir, maman. Qu'il va casser ça, le goût de chat. 7 continents. Vous avez laissé un seul continent. La reine m'a PDG la mafia de 7 continents. Ah oui, oui. Aide. Quelqu'un va sauter par la fenêtre. Pardon, allez me réveiller, maman, donc Kassama. Non, mais les Français aussi, hein. L'homme blanc, hein, il aime ce qu'il veut. Comme, hey, maman, les journalistes ne veulent pas laisser l'enfant la respirer. Hey, il va vivre où? Oh. Je sens qu'on va lui donner un appartement. Je vous assure qu'on va lui donner l'appartement. Je ne vous manque pas. De 2 chambres, un salon, à côté des pompiers de Paris. Allez lui dire que vous avez une Camerounaise là qui le cherche. Maman, je vais le féliciter. Hey, oulouloulou. Il va me porter sur le dos pour grimper les escaliers là, pour faire le Spider-Man là, maman. Je serai sauf que sur son dos. Maman Kassama, toi et moi, on va chercher des enfants maintenant. Eh oui, lui et moi, maman. Mon frère du village, mon frère Kamé, mon frère du nord. Mieux ça reste à la maison, papa vient chercher. Je te donne genre. Le père, s'il a bien travaillé le chemin pour toi. C'était complètement fermé, complètement avec les toits d'araignée sur ça. Depuis que je suis arrivée. Oh, maman, c'est le goût de ça que vous voulez voir. Il l'a écrasé. Il a cultivé. Décortiqué le pistache, maman. C'est le décortiquage du pistache que vous voulez voir. Merde. En parlant de ça, j'ai envie de pisser encore. Eich. Maman. Donc on décortique le pistache beaucoup. Ça donne envie de trop pisser, maman. « 40 vues. » Il m'a allé. Je ne la refabrique pas, dis donc. Que m'a gravé 40 vues. C'est elle qui est partie toucher les marabouts dans son pays pour avoir les vues. Elle a compris que les dieux de mon village, les dieux du Cameroun, maman, ils ont décidé pour la vérité. Tu ne peux pas faire que tu ne peux pas faire que tu pars en Afrique juste pour Facebook, maman. Depuis son retour alors. Maman, le maraboutage, ça fait d'abord vous, ça fait vous frac. Frac. Fou frac. Maman, le maraboutage, fou frac. Fou frac. On a cassé quoi sur sa tête, maman? Il m'a allé, je suis que ses fans voient seulement que son visage est noir, maman. Maman. Ouais, le goût de chat. Maman, l'anga est tombée. Spectaculaire. Je ne guette jamais son mur, j'avais lancé. Une almi tostas. Enlève-moi un nom de la sorcellerie. Maman, le tout. Le tout. Maman, la honte de ça. Tous ceux qui partageaient là, ils ne partagent plus. Oui, je suis grippée. Non, ma faute est vraiment le pouvoir de défabrication sans. Quand la reine me décide, c'est vous qui me donnez ce pouvoir, non? Les abeilles. C'est la team, hein? Sans vous, je suis rien. Parlons d'autre chose. Parlons d'autre chose. Vieilleuse Lydia a lancé le litchi. Le litchi pour l'aider pour le deuil de son père. Donc, pour tous ceux qui... pour tous ceux qui peuvent. Bon, de toute façon, elle va mettre la date de la veillée, la date de tout. Pour tous ceux qui ne pourront pas aller, qui pourront lui donner quelque chose, c'est bienvenu. Voilà. Je fais quoi dans le noir? C'est parce que mon beau
Mon beau-frère est en train de faire la table. Mon beau-frère fait la table, on va manger. Bonsoir Tata Doudou, tu vas comment? Ouais, la douleur de chat. C'est toi qui nous as amené le goût de ça. Donc tout ce que nous on dit maintenant, c'est ça, c'est man. Asia, ma tata chérie. Tu vas encore manger le misunga comment? Ma tata. Maintenant, manger le misunga trop cuit comme la bouillie, ça ne donne pas. Ma tata. Asia, oh ma mère. Asia. Asia. Quelqu'un dit que c'est quoi cette histoire Litchi? J'ai dit que Virus Lydia a fait Litchi pour le deuil de son père. Pour ceux qui peuvent l'aider, non. Participer. Pour ceux qui peuvent l'aider. Et tout quoi. La Litchi est prêt? Merci. J'arrive. Je vais couper mes fans. Je vais manger sans eux. J'aime pas manger chaud. J'ai encore le bâton de manioc là. Prends-moi. Il y a le demi-bâton de manioc là. C'est avec le riz, non? Non, j'ai pas dormi. Ouais, Tata Doudou la bouillie des chats. Mange à 22h. Mais oui, non. Je viens de rentrer. J'étais à la récolte. Je suis allée récolter. Je viens de rentrer là. Je suis allée récolter là. À la récolte. On cueille même quoi en ce moment là? C'est les raisins. Je suis allée cueillir les raisins. À Los Angeles, j'arrive à Los Angeles le 19. Voilà, je vais manger et bonne nuit à tout le monde. Comment la récolte, non? Bonne nuit. Écartez pâte de poulet. Ouais, Tata de voici. Merci. Et Gagami s'occupe de son arrivée. Ma faut t'inquiète, la team va participer. À demain. Bonne nuit. Merci ma tata, je mange le foie. Le foie sauté avec les épices de chez nous.